Bienvenue à toi. Sur cette chaîne, il y a au moins 2 vidéos par mois, un format court et un format long. Je profite de cette introduction pour te demander que si tu aimes le contenu de la chaîne, de ne pas hésiter à t'abonner, de liker les vidéos que tu préfères et de mettre un commentaire si tu le juges nécessaire. Cela aidera l'algorithme de YouTube à faire connaître ma chaîne auprès des autres. À tous présents à venir, salut, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, c'est la première vidéo sur le thème du Japon. En fait, je devrais dire la première des vidéos qui prend le Japon comme excuse pour vous parler de la théorie des jeux. Nous allons parler des enchères à la japonaise. On va voir en quoi elles consistent et quels en sont les avantages. Au niveau des références, il y a beaucoup de sources qui peuvent être citées. Moi, je me suis basé surtout sur les articles de Paul Klemperer qui sont ici également mis en description. Allez, on y va? Ashira, Koshira, Ikimasu. Qu'est-ce qu'une enchère? Oh, vous avez certainement déjà vu à la télévision, ou peut-être même vécu vous-même, ou peut-être que vous êtes sur eBay, des enchères ascendantes à l'anglaise. Au fur et à mesure, on annonce des prix, et c'est celui qui dit le prix le plus haut, et il n'y a plus personne qui ose dire un prix au-dessus, qui gagne le bien, qui gagne le lot. Il existe aussi des enchères à la hollandaise, des enchères descendantes. Là, au fur et à mesure du temps, une horloge montant ce temps, le prix diminue jusqu'au moment où quelqu'un crie « je prends ». C'est le genre d'enchères qui sont utilisées notamment dans le marché des fleurs en Hollande. Je ferai d'ailleurs certainement une vidéo sur ce sujet. Il y a aussi des enchères où les différents acheteurs et les différents candidats acheteurs ne sont pas présents. Les premières, ce sont les enchères sous prix scellé au premier prix. Ce sont les enchères où les gens envoient par courrier le prix qu'ils sont prêts à mettre pour avoir un bien et on dépouille à un moment donné fixé ces différentes offres et le bien est attribué à celui qui annonce le plus haut prix. Il y a également les enchères scellées au second prix, ou également appelées enchères de Vickrey, du nom du monsieur qui a trouvé ça et qui s'appelait William dans les années 60. Les candidats acheteurs envoient leur offre par courrier au commissaire-priseur. Le bien est attribué à celui qui émet la plus grande offre, l'offre la plus haute, mais il paye le prix de la deuxième offre ou de l'offre juste avant la sienne. Alors c'est un petit peu moins intuitif que toutes les autres méthodes et on va donc prendre un exemple. Le commissaire-priseur reçoit les offres suivantes. Albert offre 550 €, Boris 370, Christine 282, Damien 480, Hélène 515 et enfin Fabien 348. Dans ce cas, c'est bien Albert qui remporte l'enchère et qui donc va pouvoir partir avec le katana, mais il ne devra payer que 515 € qui est donc le prix d'Hélène, qui est le prix le plus haut juste avant le sien. Évidemment, cela suppose que le commissaire-priseur soit honnête et affiche l'ensemble des offres qu'il a reçues de manière à pouvoir démontrer que c'est bien à ce prix-là et c'est bien cette personne-là qui remporte le bien, qui remporte ici le sabre de l'officier japonais. Vous participez à une enchère en tant qu'acheteur potentiel pour acquérir un bien, un sabre dans mon exemple, à un prix inférieur à la valeur que vous lui accordez. En fait, vous vous posez la question, combien suis-je prêt à mettre pour acquérir ce truc? Du côté du vendeur, il est d'accord que le bien parte pour autant qu'il puisse le vendre à une valeur qui s'est lui-même fixée et qui s'appelle le prix de réserve. Nous n'allons pas trop nous focaliser, nous occuper du vendeur, on va plutôt rester sur l'acheteur. À nouveau, pour simplifier, et il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à ça, vous et les autres enchérisseurs n'êtes pas tétanisés à l'idée de ne pas remporter le bien, de ne pas remporter l'enchère. On dit alors que vous êtes neutre par rapport à ce risque de ne pas remporter l'enchère. Enfin, vous connaissez votre propre estimation du bien, mais vous ignorez l'estimation que les autres en font pour eux. Vous l'avez probablement tous vécu ou vu. Le risque des enchères à l'anglaise, c'est que l'acheteur se laisse trop porter par son intuition, trop emporté par l'ambiance du jeu. Et donc, il fait des offres qui sont largement supérieures
à la valeur qu'il voulait bien mettre pour le bien. Les enchères scellées au second prix corrigent cela. Et on va voir pourquoi. Supposons que le katana dont on parle depuis tout à l'heure vaille pour moi 500 €. Dois-je offrir 400 € ou dois-je offrir 500 €? Premier scénario, la deuxième offre est de 350 €. Génial! Par rapport à ma définition de gain, j'ai donc gagné 150 €, la différence entre 350 et 500 €. Quelle que soit l'offre que j'ai mise d'ailleurs. Si j'avais mis 400 €, mon gain était toujours de 350 € parce que le gain est la différence entre le prix que je paye et la valeur que je voulais, auquel j'estime le bien. Deuxième scénario, quelqu'un a mis 550 €. Je perds l'enchère, donc mon gain est 0, je n'ai pas le katana. Troisième scénario, quelqu'un mise 450 €. Alors là, si j'avais mis 400 €, je suis perdant et le katana s'envole et donc je perds par rapport, j'ai un gain égal à 0. Par contre, si j'avais mis 50 €, 500 €, j'ai toujours un gain de 50 €, la différence entre 450 et 500 €. Je suis donc gagnant. On peut faire le même raisonnement si je veux faire une offre qui est surévaluée par rapport à ma valeur du bien que j'estime. En me disant, j'ai peut-être une chance de remporter le bien et que je vais payer un prix inférieur vu que je vais payer le prix de la seconde offre. Voyons cela. Je vais donc me dire que je vais maintenant miser 600 € et j'espère que quelqu'un va miser quelque chose en dessous de 500 €. Premier scénario, quelqu'un met 350 € et donc je gagne, mais mon gain est toujours le même. Parce que ma valeur à moi était toujours de 500 €, même si j'ai misé 600 €. Et donc mon gain est toujours de 150 €. Si quelqu'un maintenant met 550 €, je gagne, c'est vrai, mais je paye 550 €, soit un gain négatif de 50 €. Ici aussi, on voit que miser sa vraie valeur, mes 500 €, est la meilleure manière de pouvoir remporter l'enchère et la meilleure stratégie de jeu que je puis jouer. Elle est souvent meilleure, jamais pire que toute autre alternative. Par contre, on l'a déjà dit tout à l'heure, il y a un grand défaut là-dedans, c'est que vous envoyez des offres scellées sous un courrier et vous faites confiance au commissaire-priseur qui va recevoir les courriers, qui va les dépouiller et qui va faire de manière tout à fait honnête un tableau avec l'ensemble des offres. Vous préférez quand même aller sur place, rencontrer les gens et voir ce qui se passe. C'est exactement ce que va nous offrir l'enchère à la japonaise. Voici comment cela se passe. Nous avons d'abord une salle de vente où le bien est présenté avec son prix de réserve de 300 €. Il y a aussi un chronomètre qui va jouer un rôle important. Mais voici qu'entre les candidates acheteuses, nous avons Marie, Aurore, Laetitia, Zoé et Rose. Mesdames, vous êtes prêtes? Alors c'est parti. Le prix augmente régulièrement en fonction du temps qui passe. Il grimpe de 50 € à chaque fois. Quand le prix dépasse ce qu'une acheteuse peut se permettre, elle quitte la salle. Le sabre est alors attribué à la dernière qui reste. Bravo Marie! Le katana est pour toi pour 450 €, soit le dernier prix où l'avant-dernière candidate est sortie. On voit donc que ces enchères japonaises combinent les avantages des enchères scellées au second prix avec celles un petit peu plus amusantes des enchères à l'anglaise. Je vais donc m'arrêter ici pour cette fois-ci. Je vous dis à la prochaine fois. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, d'utiliser la petite cloche pour avoir les informations sur les prochaines vidéos qui sortiront. La prochaine sera encore sur le Japon et je pense qu'on parlera de la Seconde Guerre mondiale. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas. Les sweatshirts, t-shirts sont disponibles sur Spreadshirt que vous trouverez ci en dessous. D'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao!
Ces enchères sont équivalentes à ce qu'on a dit tout à l'heure. Ces enchères sont équivalentes à celles cédées du premier prix. À ceci